Bonjour, je voulais faire un tirage Follow the Right Rabbit par rapport à la carte qui a été tirée sur Instagram pour représenter la semaine, qui est Tic Tac, et qui me fait penser, au jardin. Alors j'avais mis le jardin de la création et que le temps s'arrête quand on plonge en nous-mêmes. Et ça me faisait penser aussi à l'année du lapin en astrologie chinoise qui débute. Et à l'horloge du lapin d'Alice. Du coup, ça fait un mélange. Et pour aller voir en 3 temps, alors peut-être que je vais doubler. D'abord, dans un premier temps, en 3 temps, pour voir avec le Animal Spirit ce que l'on suit. Avec l'oracle de Mercure, là où ça nous amène. Et les cartes du corps, ce que ça vient travailler. Et puis, si la vidéo est pas trop longue, je ferai avec les mêmes cartes, mais inversées, comme quand on tombe dans le tunnel, dans l'axe du monde, les choses se retournent, peuvent se voir sous un angle et sous un autre, ça monte et ça descend, et pour représenter ce pilier que nous sommes, à l'image de l'arbre-monde. Bon, c'est un peu, ça mélange plein d'idées en même temps, mais en même temps, euh, tout ça fonctionne ensemble. En fait, je vais peut-être tirer les deux cartes en même temps. Celle du monde inversé aussi. Faire les deux colonnes tout de suite. Ouais, je vais plutôt faire ça. Avec la biche pleine de grâce. Ah, le signe aussi, qui est là en reflet. Et le papillon. Ensuite, avec l'oracle Mercure. Du coup, où ça nous mène reste à sa place. La carte 22 du triomphe. Sous le paquet. La tisseuse. Il y a une idée de légèreté, malgré la lourdeur du quotidien, des histoires actuelles et intemporelles. Il y a une idée de se placer dans sa propre légèreté, de réussir à se placer dans sa propre grâce. Comme ce petit lapin blanc. Connaître l'essentiel. L'ermite, c'est la première carte. Zone du coccyx.
C'est là où tout débute. On se place là où tout débute, là où notre énergie débute. C'est peut-être là, ça, cette idée d'arriver à trouver la légèreté depuis ce que l'on crée. On voit la zone sacrée là. Ok. Alors. Donc ici, c'était pour représenter ce que l'on suit avec l'animal spirit. La tortue. La tortue est porteuse d'une grande sagesse. Avec l'élément eau, je crois que c'est l'année du lapin d'eau en plus. Elle porte sur elle. Il paraît que le yiking au départ est né de la lecture des carapaces de tortue, des écailles de sa carapace, des formations, de l'histoire qu'elle raconte et qu'elle porte sur elle et qu'elle transporte avec elle. C'est ça que l'on suit, notre histoire, là où on l'emmène. Ici, pour aller voir là où ça nous mène. Et a priori, ça se situe dans l'axe principal, même si l'espace, autant que le temps, peut partir d'un bord à l'autre. Il y a quand même un pilier central, là où ça nous mène. Au temple de nous-mêmes, peut-être, avec l'étoile de David. Je ne sais pas si l'étoile de David a 5 branches. C'est l'étoile de Salomon qui en fait pousser une autre, ou si elle a 6 branches. Je pense qu'elle a 6 branches. Je sais pas. Sacralité, encore cette idée de sacré, de se placer au cœur des éléments avec le chiffre 12, le nombre 12. On se place dans un axe avec la justice qui nous tient, qui nous permet de tenir notre propre équilibre. Il y aurait sûrement... Alors, pourquoi ça parle de haute magie ? Parce qu'il y a cette grâce-là entretenue. Il y a ce lieu intemporel que nous sommes qui parvient à combien est-ce qu'il y a de marches ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, il y en a 6. Autant que de branches de l'étoile. Et puis dans l'idée du mouvement du chariot de cette année 7, même si la route est chaotique, la souplesse qu'on arrive à garder face aux événements nous permet de nous placer au cœur de ce 6 et de trouver ce soleil
que l'on porte au centre. Et c'est ça qui relève de la haute magie. Donc ici, là où ça se place en nous, allaitante, l'allaitante, la carte 20, débordée d'amour. C'est ce que l'on en offre, en tout cas, avec cette idée de flux là encore, d'arriver à se placer au cœur de ce flux nourrissant, avec cette couleur verte. Et tout l'aspect gras et essentiel de notre apport à l'extérieur, de ce qui nous connecte à l'extérieur. On a besoin de ce gras, on a besoin de cette grâce pour entretenir le flux et pour se placer en son sein. Alors, si on regarde en schéma inversé, ce que ça vient au départ, parce que là, pour m'être fait mal au dos ce week-end, les prises de conscience se font après la manifestation du corps. Même si l'intention, au départ, nous fait cheminer, en dernière instance, le corps manifeste son rééquilibrage, son besoin de rééquilibrage. Sauf que en schéma inversé, on peut arriver à trouver, si on se place depuis les ressentis du corps en premier lieu, pour arriver à mieux tenir l'axe de là où on se place. L'enseigneur, ok. Eh bien, alors il y a le lien avec l'extérieur, là, du coup. Ça ressemble vachement à une vulve. Depuis le sacré, du coup. La parole bienveillante. Alors, ça se place sous la tortue et cette espèce de sagesse qu'elle essaye de transporter. Il y aurait comme quelque chose comme un chemin que l'on comment que l'on suit à tâtons, avec ces symboles là qui ont l'air très ésotériques et qui quand on l'extériorise, quand on le met en parole, parfois peut sembler assez indistincte pour l'entourage. Arriver à toucher ce que l'on exprime, arriver à toucher l'extérieur
avec ce que l'on exprime est parfois très symbolique, très mystérieux. C'est peut-être le départ, de la vibration, de se servir là de cette incertaine connexion avec le flux et avec le lien qu'on arrive à tendre vers lui et vers les autres, vers ce qui nous entoure. On peut parfois se perdre en chemin sur ce qu'on voulait en exprimer et sur le retour que l'on en a. Il y a un décalage qui peut parfois nous perdre dans nos désirs de départ. Alors, voir maintenant là où ça nous place. Le trophée. Encore avec cette étoile. Et donc, entre le triomphe et le trophée, il y a encore cet axe-là. C'est comme si on dézoomait. Ici, on se place au centre. Et ici, on arrive à prendre du recul sur les choses, sur nous-mêmes, sur la direction que l'on prend. Je ne sais pas si en visionnant, moi j'arrive à suivre à peu près ce que je dis, mais je ne sais pas si ça vient toucher dans le concret la vie de chacun en fait. Bon. Vous pouvez laisser des commentaires en ce sens. Et donc en dernier lieu, voir ce que l'on finit par suivre. Le chameau, d'accord, qui traverse le désert. C'est pas trop mal en fait, c'est plutôt ça. Il a quand même réussi à garder le nécessaire pour arriver au bout. Au bout de son... avec une certaine sérénité en plus. Avec tous ses poils. Avec cette lune bleue. Il arrive à voir loin. Je vais regarder ce qu'elle en dit. Il fait partie des éléments feu. Indépendant, qui se connaît très bien lui-même. Il connaît ses ressources, oui. Il a réussi à suivre sa voie parce qu'il a continué à garder le cap. Il a gardé ce lien à son feu créateur, à ce qui l'anime dans cette coupe, dans sa coupe. Il est capable de tenir absolument tout et de transporter en toute sécurité les besoins, ses propres besoins. Il est capable de relever des challenges, même en cas de forte chaleur.
et elle met entre parenthèses judgment or anger, les jugements ou la colère. C'est ça qui peut parfois nous mettre en ébullition et nous faire perdre notre connexion de départ. Il search inside of the cool elixir of water to calm the situation. C'est comme la force atomique qui a un bassin d'eau, un lac qui reste stable. Il représente la forme ultime of bringing opposite into balance, capable de tenir les éléments les plus opposés en équilibre. Que ce soit le feu ou l'eau, qui sont les deux éléments alchimiques que l'on a. C'est comme l'histoire de la marmite, le feu sous l'eau et ce que l'on en cuit. Qu'est-ce qui fait déborder la marmite et qu'est-ce qu'on arrive à entretenir avec délicatesse pour porter le mets à point, savoureux et à point. And being responsible of one's own reaction. Et il se tient responsable pour les propres réactions de chacun. Je suis pas sûre que ce soit ça. The camel is a wonderful traveler and is especially fond of trips to faraway lands. Et lui, c'est son grand délire, c'est sa grande joie et c'est ce qu'il préfère le plus, c'est justement d'arriver à connecter ces extrêmes. Et puis c'est tout à notre état de toute façon d'arriver à garder le lien entre ces extrêmes qui nous habitent et avoir aussi en schéma inversé à réussir à croiser les points de vue, les perceptions entre ce qui monte et ce qui descend pour garder cet axe le plus transversal possible, comme un vecteur, comme une ligne de conduite, même si ça balance à droite et à gauche, les éléments qui viennent se mettre sur le chemin, accompagner cette traversée. C'est tout son pèlerinage. C'est tout notre pèlerinage. Voilà. J'espère que ça a pu vous parler. À bientôt.